L'argent ne fait pas le bonheur, les amis. Je vous assure. Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Cristiano Ronaldo est en train de gréver en Arabie Saoudite. Cristiano Ronaldo est en train de semer le trouble en Arabie Saoudite, les gars, je vous assure. L'argent ne fait pas le bonheur. Ronaldo se plaint que Al Hilal a plus de puissance en Arabie Saoudite. C'est-à-dire, on s'occupe beaucoup plus d'Al Hilal que Al Nasser. Pendant ce temps, son fils, qui est du côté du Real Madrid, se plaint du fait que actuellement l'équipe n'est pas au niveau. Il n'est pas satisfait du rendement c'est-à-dire du niveau de l'équipe. Des chats noirs, les gars. Tel père, tel fils. Avant de parler de ces deux chats noirs-là, ce mardi, on aura des grands matchs. Le Barça va se déplacer à Albacete. Ça sera en Copa del Rey. Bologne va recevoir le Milan. Ça sera pour le compte de la Série A. L'OM va recevoir Rennes pour la Coupe de France. Et en IFL Cup, Arsenal va croiser le fer avec Chelsea. Que des gros matchs. Et tout ça, les amis, sera à partir de 21h. Les amis, comme on le sait, hier le Mercato a fermé officiellement ses portes. Atlético Madrid s'est encore renforcé. Lors du premier Mercato de cette saison en cours, le Mercato d'été, Atlético était le club en Liga qui avait le plus dépensé. Et maintenant, lors du Mercato d'hiver, Atlético dépense encore. La question que je me pose, si Atlético fait une saison blanche, comment est-ce que El Cholo va le justifier auprès de son président? Après tout l'argent que le président a investi dans cette équipe-là. Saison dernière, ils avaient dépensé. Cette saison, ils dépensent encore. Atlético n'a pas pu jouer au moins la finale de la Super Coupe d'Espagne. Ils sont encore en course pour la Copa del Rey. Mais quand tu vois en Liga, ils sont à 9 points du Real Madrid, à 10 points du Barça. Est-ce qu'on peut considérer Atlético dans la course au titre? C'est-à-dire, ils sont comme l'OM. L'OM est à 10 points du Paris Saint-Germain. Est-ce qu'on peut considérer Atlético dans la course au titre? Ça servait à quoi tous ces renforcements-là? Ils ont signé un petit là chez Elche. Ils ont signé Ademola Lookman. Ils ont signé, je crois, 3 joueurs lors de ce mercato d'hiver. L'argent ne fait pas le bonheur, les amis. Mais bon, on verra bien. Moi, personnellement, je ne pense pas que ça va aider Atlético. Je pense qu'ils vont faire une saison blanche. On verra bien. Upamecano, apparemment, a fermé la porte définitivement au Real Madrid puisque Fabrizio Romano nous annonce qu'il a prolongé son contrat avec le Bayern jusqu'en 2030. On sait que les Madrilènes étaient en train de le pourchasser. Les Madrilènes étaient en train de le draguer fort parce que son contrat devait se terminer en juin 2026, donc cette année. Donc le Real, on connaît leur nouvelle stratégie. C'est qu'ils cherchent des joueurs de classe mondiale et ils se présentent là avec 15 étoiles sur le maillot. Te mettre 15 étoiles comme ça là sur le maillot. Et voilà l'opportunité pour toi de devenir grand. D'être dans le club le plus grand de l'histoire. Mais Upamecano a dit non, je peux pas arriver dans ce bordel. Je vois tout ce qui se passe au Real. C'est le désordre total. Les choses des égos, les choses vous ne jouez pas en équipe. Nous, au Bayern, c'est l'équipe. C'est le collectif d'abord avant que chacun commence à se sentir grand. Donc, merci à Upamecano d'avoir boycotté ces grands mafieux et ces tricheurs. C'est-à-dire, Upamecano voit tout ça, tout ce qui se passe au Real Madrid. Et puisque c'est un joueur qui respecte sa carrière, il ne veut pas venir se mélanger dans la mafia comme ça, des choses sales. Et puis, les amis, le transfert qui a fait du bruit en Arabie Saoudite. Benzema, hier, qui a signé officiellement avec Al Hilal. Vous savez que Al Hilal, c'est mon club en Arabie Saoudite. Welcome Benzema. C'est ce transfert-là qui est en train de mettre mal à l'aise Cristiano Ronaldo. Hier, Al Nasser était en train de jouer. Cristiano Ronaldo n'a pas joué. Pas parce qu'il est blessé, pas parce que sa fille ne se sent pas bien ou bien sa femme doit accoucher. C'est-à-dire Cristiano Ronaldo n'a aucun problème physique ni familial. Cristiano n'a pas joué ce match parce que Cristiano est en grève. Et Cristiano planifie encore une grève samedi. C'est-à-dire ne pas jouer le match de samedi. Cristiano Ronaldo est mécontent de la manière dont le fonds d'investissement public d'Arabie Saoudite gère Al Nasser par rapport au traitement réservé à ses concurrents, également géré par le même fonds, notamment par rapport à Al Hilal. Donc Cristiano Ronaldo est en train
de se fâcher, est en train de s'aimer le désordre en Arabie Saoudite. Pourquoi? Parce que selon lui, le PIF renforce beaucoup plus Al Hilal, qui est premier du championnat actuellement. Al Nasser, deuxième du championnat. Donc, selon Cristiano Ronaldo, le PIF veut voir Al Hilal remporter le championnat cette saison. C'est pour ça qu'ils vont signer Karim Benzema, Ballon d'Or, Champions League, pour renforcer Al Hilal. Mais eux, ils ne pensent pas à renforcer Al Nasser. Les gars, quand moi j'ai suivi ça, je me suis dit, mais quel loser Cristiano Ronaldo est devenu. C'est-à-dire ce mec qui nous avait montré le mental de la gagne. C'est-à-dire ce qu'on appréciait avec Cristiano, c'était son mental fort. Mais il est devenu tellement un loser à un niveau, je n'arrive plus à comprendre ça. Et en plus d'être un loser, il est devenu tellement malhonnête, les gars. Voici un mec que depuis qu'il a Al Nasser, tellement de coachs ont perdu leur job. Tellement de joueurs sont partis d'Al Nasser. Tellement de joueurs sont arrivés à Al Nasser pour renforcer cette équipe-là. Mais jusqu'à présent, il n'a plus rien donné à Al Nasser de majeur. C'est-à-dire même de mineur, c'est-à-dire les trophées comme les super coups, vous voyez, le seul truc qu'il a, c'est la Arabs Cup, qui n'est même pas considéré par la FIFA comme étant un trophée. C'est-à-dire, c'est vos choses là-bas, on ne considère pas ça. Cristiano Ronaldo n'a rien donné à Al Nasser. Depuis qu'il est là, il ne fait que piller Al Nasser. Il ne fait que arnaquer Al Nasser. Je lisais aujourd'hui dans des sons que Cristiano, depuis qu'il est arrivé à Al Nasser, le mec a déjà près de 600 millions de livres sterling depuis qu'il a Al Nasser. 600 millions de livres sterling. Il se plaint aujourd'hui. Il se plaint alors qu'il a João Félix. Il a Sadio Mané, il a Kingsley Coman, il a les Brozovic, il a les Inigo Martinez, les Simakan. C'est-à-dire il a des grands joueurs dans l'équipe. Mais puisque c'est un chat noir, cette équipe-là est incapable de remporter les titres. Et puisque c'est un poids pour toutes les équipes où il se retrouve actuellement, c'est un mec qui vit aux dépens du collectif. C'est-à-dire lui, à part la conclusion dans la surface tapine, il ne peut apporter rien d'autre dans cette équipe-là. Quand on va du côté de l'Inter Miami, ils ont signé trop qui là-bas pour pouvoir remporter tout ce qu'ils ont remporté. Cristiano Ronaldo ne peut pas te marquer des doublés, des triplés dans des matchs importants. Les demi-finales de Champions League asiatique. Les quarts de finale de Coupe du Roi en Arabie Saoudite. C'est-à-dire dans des matchs décisifs, il est incapable de faire gagner son équipe. Mais il va venir te marquer des triplés dans des matchs qui n'ont aucune importance. Dans les classiques, dans les grands matchs du championnat, il ne peut pas marquer des buts décisifs. Mais c'est lui qui se plaint. Et c'est pas comme si les gars n'investissaient pas sur Al Nasser. C'est être malhonnête de le dire, les gars. C'est être malhonnête. Mais quand tu vois Al Hilal, le jeu, c'est pour ça que je suis tombé amoureux de ce club-là, les gars. Quand Jorge Jesus était aussi là. Maintenant, Jorge Jesus est passé du côté d'Al Nasser. Cristiano Ronaldo ne voit pas ça. Parce que les deux clubs sont managés par le même fonds. Donc les gars ont dit à Jorge Jesus, ta magie que tu as performée du côté de Al Hilal, viens maintenant à Al Nasser pour que tu puisses performer cette magie-là, pour que Al Nasser puisse remporter un trophée. Cristiano Ronaldo ne voit pas ça. Mais puisqu'il a un chat noir, Al Nasser n'arrive pas à gagner. Al Nasser deuxième du championnat. C'est-à-dire, ils ont même eu la chance que Al Hilal a été tenu en échec hier contre Al Ahly. Et là, Al Nasser revient à 1 point. Mais on a un Cristiano Ronaldo qui est en train de gréver. Au lieu de se focaliser sur comment profiter du fait que Al Hilal a fait un faux pas pour jouer samedi et remettre son équipe à la première place du championnat. Mais non, le mec est en train de faire une grève. Le mec s'est opposé au transfert de Benzema à Al Hilal parce qu'il est devenu un loser. Il n'a plus cette capacité à affronter les challenges. Il pense qu'on ne sait pas que lui, son objectif c'est 1000 buts. Et il nous avait dit lui-même qu'il va réaliser ça. Peu importe où il est. Que ça soit en Arabie Saoudite, que ça soit en Chine, que ça soit où. L'objectif c'est 1000 buts avant de mettre fin à sa carrière. Donc tout le désordre qu'il est en train de foutre maintenant en Arabie Saoudite. Comme si il se souciait trop d'Al Nasser. Les gars, je n'arrive plus à comprendre ce gars. Je n'arrive plus à le comprendre. Maintenant, son fiston qui est du côté du Real Madrid, ce n'est pas possible. On ne peut pas souffrir comme ça. Ça, c'était dimanche après le match volé contre le Rayo Vallecano. Donc, Mbappé n'était pas satisfait de ce que l'équipe avait produit dimanche contre le Rayo Vallecano. J'ai dit, si Mbappé est honnête,
contre le Rayo Vallecano, à part son penalty et à part le fait qu'il a passé tout le match à simuler dans la surface, qu'est-ce qu'il a produit d'autre? Si ce n'était pas ce penalty et ses multiples simulations, qu'est-ce que Kylian Mbappé apportait dans le jeu dimanche contre le Rayo Vallecano? Maintenant, la question que je me pose, s'il n'avait pas eu ce penalty-là, et le convertit bien sûr, est-ce qu'il allait ouvrir sa bouche pour se plaindre? Est-ce que si le Real avait fait un match nul contre le Rayo Vallecano, le mec allait se plaindre? Mais puisqu'il a eu son penalty, il a marqué, et la majorité des supporters madrilènes sont derrière lui. Ouais, c'est Kylian qui sauve les meubles, c'est Kylian qu'on voit à ses machins. C'est pour ça qu'il n'a pas peur de parler. C'est pour ça que maintenant, petite opportunité qu'il a, il parle. Parce que il sait que la communauté madrilène est en train de le sucer. La communauté madrilène est derrière Kylian Mbappé. C'est Kylian qui porte le Real actuellement. Donc, Kylian qui se plaint du niveau du collectif. Moi, j'aimerais poser encore la question à Kylian. Comment est-ce que tu nous expliques que après ton départ du Paris Saint-Germain, le collectif a été meilleur et a fait un sextuplé après toi? Comment tu nous expliques ça? Comment tu nous expliques que c'est quand tu te pointes au Real Madrid que le Real Madrid coule collectivement? Pour une équipe où on avait tellement de joueurs qui étaient en bonne progression. Aujourd'hui, tu te plains de ce collectif-là. Alors que c'est depuis que tu es arrivé là que ce collectif-là est méconnaissable. C'est-à-dire, si Kylian est honnête envers lui-même, il doit se poser ces questions-là. On a vu une version du Paris Saint-Germain qu'on n'avait jamais vue seulement quand il est parti. Et on est en train de voir un Real Madrid catastrophique depuis qu'il est arrivé, qui part de ridicule en ridicule. Actuellement, ils ne sont pas sûrs qu'ils vont même jouer les huitièmes de finale de la Champions League. Et maintenant, en Liga, l'arbitrage est obligé de leur porter et de handicaper le Barça. C'est-à-dire, à chaque fois que le Barça veut creuser l'écart, on attrape le pied du Barça. Parce que puisqu'ils ont l'homme le plus puissant du football espagnol, qui a des petites mains dans le noir, qui est capable de gérer au moins en championnat, c'est pour ça qu'ils sont deuxièmes, c'est pour ça qu'ils sont à 1 point. Mais quand ils sont en Europe, quand ils trouvent un vrai adversaire, donc Kylian devrait se poser des vraies questions. Pourquoi depuis qu'il est là, le collectif ne fonctionne pas bien? Il y a quelques moments où le Real est... Donc on a deux chats noirs. Cristiano Ronaldo, premièrement en Arabie Saoudite, qui n'a rien donné à Al Nassr, mais qui se plaint, qui pleure, qui strike. Et on a son fils, Kylian Mbappé, Real Madrid, n'a rien donné au Real Madrid et qui pleure, qui se plaint, qui se prend la tête parce qu'il marque des buts, des pénaltys. À lui tout seul, déjà 16 pénaltys. Franchement, deux chats noirs qui se plaignent, les gars. Mais bon, les amis, Al Nassr va faire une saison blanche. Ça, et le Real Madrid aussi, parce que l'injustice se paye. Le karma, là, vous allez le manger, les Madeleines. Vous n'allez pas l'emporter au paradis. On voit tous les scandales dans vos matchs, comment l'arbitrage vous porte. Ça va vous rattraper. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si le contenu vous a plu, likez-le, boostez-le, partagez-le. Pour ceux qui découvrent cette communauté, n'hésitez surtout pas à nous rejoindre. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Passez une belle journée et que Dieu vous garde.